Oui, notre chronique du mois avec Léa Filion Designer qui est avec moi en studio. Salut Léa. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Hey, aujourd'hui, tu nous parles d'un intérieur qui passe le temps. Oui. C'est quoi ça? Exactement. Bien, une demande que j'ai souvent quand je fais un projet, c'est je veux que ça passe le temps. Ouais. Je veux pas me tanner. Puis ça vient souvent avec un fais-moi de quoi de cute au goût du jour. Il n'y a rien de mal avec la première demande, là. C'est tout à fait légitime de vouloir un intérieur qui passe le temps. C'est même l'objectif de tout projet. C'est la deuxième phrase qui vient un peu scraper la première. Fais-moi de quoi de cute. Comme si ici, il y avait que l'esthétique qui comptait. Comme si c'était le seul fait que ce soit beau qui faisait en sorte que l'intérieur passerait le temps. Donc, voici 4 erreurs à éviter pour un intérieur qui passe le temps. OK. La première dont tu nous parles, c'est le fast fashion. Et là, je te pose tout de suite la question, c'est quoi ça? Et oui, l'erreur numéro 1, le fast fashion. Le fast fashion, c'est très connu en mode vestimentaire. On s'achète des vêtements neufs qui répondent à nos critères esthétiques, qui sont bien à la mode. Et une fois la saison finie, on s'en débarrasse et on en achète du nouveau. Ça vient souvent des vendeurs ou des collections qui sont très passagères et changent très vite. Le phénomène existe aussi en design d'intérieur. Je vais donner un exemple. On est complètement tanné du style de notre salle de bain. On décide donc de la changer. On la repeint, on pose du nouveau plancher, du flottant un peu cheap parce qu'il est beau. On change la céramique de nos murs de bain-douche. Mais dans le fond, on sait que ce qu'on veut pour vrai, c'est défoncer le mur entre la salle de bain et la salle de lavage pour faire de quoi de plus grand, séparer le bain et la douche. Mais pour l'instant, on n'avait pas l'argent. Ouais. Alors, à la place, on a modifié une pièce que dans quelques années, quand on aura ramassé assez, on va scraper nos céramiques et arracher notre bain, tout pour refaire. À la place, on évalue c'est quoi le vrai besoin et on attend d'avoir suffisamment d'argent pour faire notre projet parfait plutôt que de dépenser notre argent pour rien. Tu sais, si on veut changer un peu, repeindre, ça peut changer un look assez vite sans avoir à acheter du matériel pour jeter plus tard. Ouais. Quand on parle d'acheter, Léa, qu'est-ce que tu penses que ce qu'on trouve dans les magasins de grande surface, il y a quand même du beau matériel, puis pas cher aussi? C'est à faire attention. Ouais. L'erreur numéro 2, OK. c'est le cheap, les grandes surfaces. OK. S'il y a bien une chose que je prônerai toujours, c'est l'utilisation de matériaux durables. Du bois au lieu du flottant, du quartz au lieu du stratifié, etc. Oui, mais c'est plus cher. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas le même prix, mais c'est un investissement. Ça dure longtemps, ça s'entretient facilement, ça se répare, on peut y donner souvent une deuxième vie, etc. Les matériaux nobles donnent aussi plus de valeur à une maison et passent le temps. Outre les matériaux, il y a aussi les meubles, les luminaires, les accessoires. Un décor personnalisé passe beaucoup plus le temps. Faire le tour des antiquaires, donner une deuxième vie à un meuble, ça ajoute tellement un décor. Pour tes luminaires, au lieu de prendre celui de la quincaillerie que ton voisin a sûrement déjà lui aussi, pourquoi pas pousser ta recherche un peu pour en choisir un fait de matière recyclée, fabriqué au Québec, qui donne tellement de personnalité. En plus, le sentiment de fierté attaché à ta recherche et le sentimentalisme qui va se développer va faire que tu vas te tanner beaucoup moins vite. On ne se tanne pas d'une œuvre d'art avec laquelle on est tombé en amour et qu'on a acheté avec son cœur. En passant, si tu as une œuvre d'art dans ton intérieur, ben, ton intérieur entier doit s'en inspirer. Ça doit être fait autour de ça et non l'inverse. Des fois, j'entends des gens qui en ont une puis qui me disent « Tu la mettras si ça fit. » Ben non! On part de ça, là! Faut la mettre, il faut partir de ça, c'est ça. Hey, parle-moi des couleurs neutres. Est-ce que ça passe bien le temps, ça, les couleurs neutres? Oui et non. OK. L'erreur numéro 3, c'est la boîte grise, la peur. Il y a quelques années, ça a été la mode du gris. Oui. Les gens avaient la fâcheuse habitude de choisir tout gris. Ils achetaient tout séparément et voyaient pas l'ensemble que ça allait donner. Donc, ça finissait toujours par être une boîte grise. 4 murs gris, un plancher de style de bois de grange, un tableau gris, un divan gris, des coussins blancs, des rideaux gris. Bon, on peut se voir la suite. Imaginez quelqu'un qui porte un pantalon gris, un chandail gris, une ceinture grise, des chaussures grises. Vous trouvez pas qu'il manque un peu de punch là-dedans?
La couleur aussi, ça a un effet psychologique. Le rouge amène aux sentiments les plus forts comme la passion, la colère. Le bleu amène au calme. Le vert aide à la concentration, etc. Alors, un décor complètement gris, c'est très déprimant. On se sent pas super bien dans un environnement comme celui-là. Sans chaleur et surtout sans personnalité. Je comprends qu'en mettant un élément coloré ou avec des motifs, on a peur de se tanner. C'est général, cette peur-là. Mais si c'est bien dosé et que c'est pas too much, c'est là pour rester. Et si vous avez si peur que ça, choisissez juste un mur qui est facile à repeindre pour donner du punch un peu. Ou choisissez un grand cadre dans lequel vous pourriez imprimer votre dernière belle photo de voyage puis la changer au besoin. OK. Il faut chercher ce qui fait sentir bien. Si à chaque fois que tu te remémores ton voyage en Italie puis comment tu te sentais dans ton hôtel puis tu te sens légère, bien, ben inspire-toi-en pour ton décor. OK. Donc, je t'écoute puis je me dis, on peut se gâter puis avoir un peu plus de punch. Oui, mais sans exagération. OK. Parce que l'erreur numéro 4, c'est le petit cadre sur chaque mur. OK. Ouais. Là, j'imagine qu'il y en a qui sont en train de se dire, coudonc, ça n'existe pas, un décor qui se démode pas. Je vous inviterai à aller voir le travail de l'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe. Il fait partie du mouvement Bauhaus, ou encore Le Corbusier, un architecte suisse du mouvement moderne. Les deux y ont été actifs il y a au moins 100 ans. Ah oui. Les copies des meubles de Van der Rohe se vendent encore et on pense que c'est du nouveau. Leur travail se trouverait dans votre feed Pinterest et vous pourriez croire que ça vient d'être construit. Ah oui. Eh bien, ces deux-là prônaient qu'il fallait pas trop charger un décor. Van der Rohe disait « less is more ». Moins, c'est mieux. Le Corbusier, qui cherchait beaucoup le purisme, disait « là où naît l'ordre, naît le bien-être ». Puis moi, je vous dis de la façon la plus poétique qui soit, trop, c'est comme pas assez. Un bon québécois. Et voilà. Alors, laissez vos meubles et vos surfaces respirer. Arrêtez de penser qu'un mur sans rien manque de quelque chose. Les petits cadres, tablettes, partout, c'est trop. C'est l'inverse de la boîte grise. Faut choisir où on veut mettre un coup d'œil, où mettre l'accent et s'y tenir. Ouais, il y en a plusieurs qui se sont reconnus, je pense. OK, là, je comprends bien ce que tu nous expliques, Léa. Résume-nous, c'est quoi les 4 erreurs à éviter? Oui, donc, en résumé, 1, on oublie le fast fashion, on change par besoin et non à chaque mois juste parce que on veut être à la mode. Okay. 2, on oublie la grande surface, on prend des matériaux durables, des éléments locaux ou chez un antiquaire qui sont uniques et personnalisés. 3, on arrête la boîte grise et la peur de se tanner en ciblant quel élément nous fait vraiment sentir bien. Et finalement, 4, on n'en met pas trop. On fait des choix sur ce qu'on veut mettre l'accent et on se concentre là-dessus. Bon, ben là, c'est ça, oui. Je pense que ça a mis plusieurs personnes sur la bonne track, disons. Oui, ça peut avoir aidé. Oui, puis t'es là pour ça. Puis justement, des gens qui aimeraient avoir recours à tes services, Léa, c'est quoi tes coordonnées? Oui, donc on peut m'écrire à mon adresse courriel au leafillondesigner@gmail.com, sur mon site web leafillondesigner.com et sur ma page Facebook du même nom. Excellent, gros merci à toi. On se retrouve le mois prochain. Merci à toi, bye bye.